Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur comment réaliser les factures d'avoir et on va voir les différents cas. Donc le premier cas concerne les retours de marchandises. Donc j'ai ma facture de base, comme ceci, donc ma facture de doigt, et par exemple je retourne la moitié des quantités, donc 50 quantités. Donc vous voyez par rapport à la forme de la facture, il n'y a rien qui change. La seule chose qui va changer, c'est que vous aurez l'intitulé qui va s'appeler avoir, et évidemment vous allez intégrer les bonnes quantités, et puis le montant, et puis tous les éléments qui sont le total hors taxe, la TVA et le TTC. Donc ici, il n'y a absolument rien qui change sur la forme de la facture. Nous allons avoir après les réductions hors facture. Alors, pourquoi avons-nous des réductions hors facture? Il est possible que quand j'ai édité cette facture, le client me demande une remise supplémentaire pour je ne sais quelle raison. Donc je suis obligé d'appliquer cette remise sur un document. Comme ma facture est déjà éditée, je suis obligé de réaliser une facture d'avoir. Donc, par exemple, je dis que mon client veut une remise de 5%, négocie, il a plutôt intérêt. Donc, je fais ma facture en prenant ma remise de 5%, je les calcule sur mon montant de hors taxe, donc j'obtiens ma remise ici de 5% sur mon hors taxe, et évidemment, je n'oublie pas d'appliquer la TVA, et ensuite, j'additionne mon hors taxe à ma TVA pour obtenir mon TTC. Nous allons maintenant avoir les escomptes aussi hors facture. Vous allez voir, c'est aussi très simple. Alors des escomptes, je vous rappelle, ce sont des réductions financières. Il est possible, par exemple, mon client avait des conditions de règlement à 30 jours, il me paye avant 30 jours, donc je dois lui octroyer l'escompte qui va avec, donc je vais devoir réaliser une facture d'avoir parce qu'évidemment, ma facture principale, donc ma facture de doigt, a déjà été éditée. Donc, je réaliserai ma facture d'avoir donc avec mon escompte. Je calcule toujours mon escompte sur mon hors taxe, escompte d'1%. Alors je vous rassure, les escomptes vont de 1 à 3%. C'est pas beaucoup plus élevé. Et de façon identique, je calculerai mon hors taxe, ma TVA et j'additionnerai mon total T hors taxe à ma TVA pour obtenir mon TTC. Donc jusqu'alors, vous voyez, pas de souci. On va traiter d'un cas un tout petit peu plus complexe, ce sont les ristournes par tranche, qui posent parfois un petit peu problème, savoir comment on va pouvoir les réaliser. Donc les ristournes, je vous rappelle, c'est calculé sur un chiffre d'affaires annuel. Donc là, on a un client qui a un chiffre d'affaires de 70 000 euros hors taxe, donc j'insiste bien, c'est toujours sur du hors taxe, et on a les conditions de ristourne qui sont les suivantes, qui sont réalisées par tranche. Donc, si on regarde tout cela, on va avoir les différents éléments. Donc la première tranche va de 0 € à 10 000 euros. Donc si on fait nos calculs, on a donc l'entre-deux tranches, on a 10 000 moins 0, donc 10 000 moins 0, ça nous fait 10 000, mais comme on multiplie par 0%, eh bien on a 0 €. On continue, donc la deuxième tranche sera donc 25 000 moins 10 000, donc ça représente 15 000. Nous appliquons donc notre pourcent et nous avons donc un montant de 150. Alors je vous rappelle, on va continuer. La troisième tranche, donc on a 50 000 moins 25 000, donc on applique toujours sur l'entre-deux tranches si vous remarquez bien, et on applique 1,5%. Et pour ma dernière tranche, comme on termine avec un chiffre d'affaires de 70 000, on n'arrête pas à 100 000, on arrête bien à 70 000, on soustrait à 50 000 et on multiplie par 2%. On n'ira pas au-delà. Et là, on a notre total hors taxe de 925. Sur celui-ci, on applique la TVA et notre TTC. Et donc, nous avons réalisé notre facture d'avoir avec des ristournes par tranche. Alors, ces calculs sont un petit peu plus complexes. Vous pouvez aussi avoir ce même système pour des commissions sur des commerciaux aussi par tranche.
Bah, du coup, maintenant, vous savez calculer hein, les différentes réductions ou commissions par tranche. Alors, j'espère que ce petit tuto aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.